Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 25 février 2022 et aujourd'hui, c'est un jour de fête et je suis en fête. Je suis en fête parce qu'il y a un homme, un ami, un père, un époux, un grand professionnel qui fête son anniversaire. Et certains qui me connaissent l'ont certainement deviné, il s'agit de M. Christian Perrin. Christian, c'est un jour aujourd'hui et je voudrais faire, je n'ai pas résisté, plutôt, je n'ai pas résisté, n'est-ce pas, à faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je vais parler de toi, par-delà la joie que nous offre ce jour. Un anniversaire, c'est la fête. L'hiver est boréal ici au Canada, c'est-à-dire est hivernal, on se rapproche du pôle Nord, mais j'aurai l'occasion d'aller chercher ma bouteille de champagne pour fêter ce jour d'anniversaire de mon cher ami Christian. Mais pour la circonstance, je vais faire ce que j'ai l'habitude de faire pour des personnes qui ont de la considération, des personnes qui ont de l'épaisseur pour moi. C'est de chanter cette chanson circonstancielle. Bon anniversaire, mes vœux les plus sincères, que ces quelques fleurs t'apportent le bonheur, que l'année entière te soit douce et prospère, et que l'an fini, nous soyons tous réunis pour chanter en chœur. Bon anniversaire, Christian Perrin. Voilà pour la chanson. Mais je ne vais pas m'arrêter par là, tu peux bien le comprendre, Christian. Parler de toi le jour de ton anniversaire, c'est également fêter ton professionnalisme, ta déontologie journalistique, ton amour pour ton pays qui t'a vu naître, le Congo-Brazzaville, pour lequel tu te bats, pour lequel tu as vécu un martyre, un grand martyre, pour n'avoir pensé qu'à faire ton travail, tel que l'éthique de ta profession l'a recommandé. Donc, je voudrais saisir quand même cette belle occasion de ton anniversaire pour te célébrer entièrement. Et d'ailleurs, je le fais sous le signe de perspective et prospective, le Congo, la Renaissance. Cette émission qui, clairement, est aussi ton inspiration. Pour laquelle émission, j'ai le bonheur et le plaisir de faire marcher, de faire piloter. Un ami d'ailleurs m'a dit un jour, qui a l'habitude de me suivre sur les médias sociaux, il me dit, mais écoute Georges, mais moi je te connais sociologue depuis quand tu es devenu journaliste. Mais non, je ne suis pas journaliste, je reste sociologue. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais on ne peut pas aussi évoluer en dehors
du contexte d'évolution de notre société. Nous sommes à la virtualité maintenant, depuis les médias sociaux. Un bel instrument. C'est-à-dire que finalement, on est tous, finalement, devenus quelque part journalistes, quand même, entre guillemets, parce que nous participons à la production et à la consommation des informations. Nous participons aussi à l'analyse de ce qui se passe de partout dans le monde, au Congo. Et ce faisant, nous évitons aussi le pire, surtout au Congo-Brazzaville. Et là, je voudrais parler de toi, Christian Perrin. Le martyre que tu as vécu, tu l'as dit toi-même. Tu l'as dit toi-même, tu es né au Congo. Tu as fait une partie de tes études au Congo. Tu as embrassé la carrière au Congo-Brazzaville. Tu l'as exercé pendant un temps, avec bonheur, content de retransmettre ce que tu as appris. Et c'est ça, évidemment, qui devait se faire. Mais face à cette volonté d'exercer ton métier dans les règles de l'art, c'est érigé devant toi l'impensable. L'intolérance la plus totale à t'empêcher de t'exprimer face à un régime dictatorial, un régime tyrannique, qui le sent, qui le pratique, qui pratique la tyrannie au jour le jour, qui pratique la dictature au jour le jour, qui pratique l'oppression au jour le jour, dans une opulence indue. Un régime, je suis désolé mon cher Christian, je venais pour te souhaiter les vœux. Mais comment veux-tu que je te souhaite les vœux sans parler, n'est-ce pas, de la bataille que tu es en train de mener avec les autres également, les gens avec toi et toi avec les autres, pour un but, pour un idéal. Comment je peux qualifier cet idéal? Mais en fait, un idéal humaniste, tout simplement. Pour les Congolais, pour la liberté des Congolais, pour le bien-être des Congolais, pour l'épanouissement intégral des Congolais. Une perspective qui est complètement coupée par un groupuscule d'individus qui ont piraté les allées du pouvoir, qui l'usent et en abusent, en entraînant la multitude congolaise vers l'hécatombe, vers le néant. Et c'est tout ce que tu dénonces dans son travail journalistique. Et le journalisme au Congo n'existe plus. Le vrai journalisme n'existe plus. Et tu as vécu, n'est-ce pas, cette déchéance, cet élan vers la déchéance, tu l'as vécu. Et c'est parce que tu as refusé cela que la machine infernale s'est érigée contre toi. Nous avons eu l'occasion de partager sur notre plateau de TLR TV ton histoire qui a bouleversé tous les Congolais qui ne le savaient pas, puisque le régime, évidemment, s'évertue dans son agir politique, oppressif, à cacher la vérité. Le régime ne fonctionne que sur la base du mensonge. Le plus tragique, c'est ça, l'élément de fond du maintien de la dictature, de la pérennité de la dictature, le mensonge. Le mensonge le plus tragique, comme je l'ai dit, et qu'on maintient à la force des armes. Alors, Christian, une fois de plus, pardon, je voulais te souhaiter juste joyeux anniversaire, mais je ne peux pas ne pas me passer
des efforts que tu fais avec les autres pour ce pays, le Congo-Brazzaville. Tu as vécu le martyre. Il faut que les Congolais le sachent et que cela se sache de génération en génération. On élève les personnes qui se battent pour ce pays, pas pour eux-mêmes, mais pour ce pays. Et tu es parmi ces personnes-là. Christian Perrin, ta personne ne peut pas être dissociée du combat que tu mènes. On voit ce qu'est devenu la presse au Congo-Brazzaville, une caisse de résonance du régime dictatorial et oppressif au Congo-Brazzaville, dirigé par M. Denis Sassou Nguesso depuis 40 ans maintenant. Depuis 40 ans maintenant. Et donc, la conséquence est patente devant nous. Le régime massacre, tue, élimine systématiquement toutes les personnes qui se battent pour la démocratie au Congo-Brazzaville. Qu'ils soient des hommes politiques, ces personnes, qu'elles soient des journalistes, ou d'ailleurs, cette frange de personnes qui devaient constituer les experts de demain, la jeunesse. La jeunesse congolaise, on la voit comment est-ce qu'elle est traitée par le régime de Congo-Brazzaville. On la tue, on la massacre. Et les éléments existent pour le montrer, pour le justifier. Heureusement que les médias sociaux existent aujourd'hui. Ces jeunes qui ont pilé les pieds avec des gros marteaux tranquillement par la police de la dictature, puisqu'il s'agissait bien des policiers qui ont cassé les jambes des jeunes gens sous un viaduc, une scène qui est insupportable, pour laquelle, évidemment, comme à son habitude, le régime nous a montré un faux procès, alors que c'est la police qui envoie ces gens-là faire ce travail-là. Allez faire, réussissez. Dans le secret, on vous applaudira. Mais si vous vous faites attraper, nous ne sommes pas là-dedans, nous ne vous connaissons pas. Voilà comment le système fonctionne. Un système qui massacre les journalistes. Mais tu as échappé belle, Christian, de par le récit que tu as fait de ton infortune, à vouloir faire rien que ton travail. Bruno Osebi n'a pas eu la même chance. Bruno Osebi a été tué, a été massacré avec sa famille, avec ses enfants, avec sa femme. Tout simplement parce qu'il voulait faire son travail. Les personnes qui s'engagent en politique davantage, on les massacre. On les tue, toujours sous le couvert du mensonge. Le dernier en date, Guy Brice Parfait Kolela, qu'ils ont tué avant même l'élection. Et ils font comment on appelle, des constitutions Kleenex. Sassou Nguesso, après avoir ramassé toute cette soldatex à l'extérieur, des mercenaires, une chose qu'aucun président n'a jamais fait, ni n'a jamais pensé au Congo-Brazzaville, aller ramasser des Rwandais, aller ramasser des Tchadiens, aller ramasser des Aïrois de l'époque, aller ramasser, n'est-ce pas, des Angolais avec l'aviation. Et voilà une personne qui n'est pas président de la République, qui vient s'asseoir en France pendant qu'un président élu démocratiquement, Pascal Lissouba, essaie de faire des efforts nécessaires pour relever le pays. Et il avait si bien fait, puisque les autorités, des experts de la finance française, je ne me rappelle plus du nom de ce grand fonctionnaire de la finance française,
travaillant au ministère français des Finances, qui avait dit ouvertement, je pense qu'il est mort déjà, qui avait dit ouvertement qu'au temps de Lissouba, toutes les quitus étaient données pour une relance de l'économie congolaise. Tout était fait pour que le Congo puisse redécoller. Après le travail fait de maître par Pascal Lissouba, dans un contexte très, 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 très difficile, où Sassou Nguesso, qui a été chassé du pouvoir par les urnes, qui a eu la vie sauve à la conférence nationale pour lui avoir laissé la vie sauve, est remonté sur ses chevaux. Et faire à Pascal Lissouba toute la misère du monde qu'on la connaît aujourd'hui. Et aujourd'hui, d'ailleurs, aussi, j'aimerais que les personnes, les amis, avec qui nous avons discuté de ces choses-là il y a plus de 23 ans maintenant, et que j'étais là, Lissouba, le grand tribaliste, voilà, qui entraînait la guerre, qui bombardait les quartiers nord, et ainsi de suite, à une télé, un hélicoptère qui vient et qui tire, tout le monde est par terre, et quand l'hélicoptère repart, tout le monde se lève, personne n'est mort, voilà, tirer sur les quartiers nord. Et on aimerait voir ces personnes-là, ces amis-là, ils se reconnaîtront de toutes les façons, ils se reconnaîtront. On aimerait bien rediscuter aujourd'hui après un quart de siècle. Il faut qu'on se rediscute, qu'on remette les choses sur la table pour voir qui de Lissouba et de Sassou Nguesso était le plus grand criminel. Il faut bien qu'on en parle maintenant. Je suis désolé, Christian, ce n'était pas l'objet de dire toutes ces choses-là, mais c'est tout simplement parce que je comprends la profondeur de ton combat en tant que journaliste, qu'il m'est impossible de passer sous silence ce que je suis en train de dire en ce moment. Des gens qui pensent que nous faisons ce que nous faisons pour vouloir arriver au pouvoir. Non. Nous sommes en train de mettre ces éléments pour la postérité, que les gens sachent, après notre existence également, ce qui se passe dans ce pays-là et que toutes les personnes qui participent à cette hécatombe, dans les années à venir, même s'ils sont plus bons, qu'ils répandent et qu'ils répandent. Ces personnes, qu'ils répandent, y compris ceux qui travaillent avec eux aujourd'hui, que ce soit les membres de la famille, que ce soit les courtisans, toutes ces personnes-là sont comptables de ce qui se passe aujourd'hui. Je parlais de Kolela, qu'ils ont tué. Nous avons des éléments là-dessus. Kolela n'est pas mort en France, il est mort au Congo-Brazzaville avant le jour de l'élection présidentielle. Il a subi des menaces de M. Ayessa, des noms qu'il faut retenir, inscrire dans l'histoire du Congo-Brazzaville comme étant des grands criminels qui doivent rester inscrits à l'encre indélébile dans l'histoire. Toutes ces personnes-là doivent rester inscrites là-dessus. C'est des criminels de grand chemin. Tous les autres, je ne vais pas tous les citer. Bon, d'autres aussi. Le Covid aussi est venu leur donner un coup de main, là. On meurt de Covid. Y compris les gens autour d'eux-mêmes, là. Ils étaient ensemble. Quelle raison on trouve à les éliminer? C'est le Covid. Bon, qu'à cela ne tienne. Je ne vais pas citer les noms ici. Les Congolais le savent suffisamment. Christian Perrin, bravo. Continue ce travail. Le moment venu, le grand peuple reconnaîtra les siens, à ne point en douter. Distingue-toi dans la noblesse des idéaux que tu défends et beaucoup d'autres avec toi et autour de toi. C'est ça la grandeur d'un homme. Aux Congolais, merci. Merci d'avoir découvert TLR TV. Nous avons des retours là-dessus. TLR TV est venu enrichir la constellation des médias de la diaspora qui ont pignon sur rue
et qui rapporte au peuple congolais des informations, des vraies informations, des informations objectives. Et donc, merci aux Congolais, puisque nous avons des retours là-dessus, que TLR TV est devenue la chaîne, l'une des chaînes les plus regardées au Congo-Brazzaville, déclassant Téléfoufou. Téléfoufou. Mais il n'y a rien à voir à Téléfoufou, si ce n'est la propagande d'un dictateur impénitent. Un dictateur impénitent qui ne s'assagit pas en vieillissant le travail jusqu'au bout. Le travail de destruction entendu jusqu'au bout. Alors, bravo, monsieur. Bravo. Une fois de plus, Christian Perrin, tu me dis, je parle beaucoup, ben oui, oui. Je ne pouvais pas m'en empêcher. So, happy birthday to you. I couldn't say what I said for you, Christian Perrin. So, this is a big round of applause for you, Christian Perrin. Joyeux anniversaire, une fois de plus, et bon courage pour ton beau travail. Je te l'ai dit, je sors chercher ma coupe de champagne pour célébrer ce grand jour, le 25 février 2022. Et je suis à Québec, au Canada, dans l'hémisphère nord, le Canada boréal. Au revoir.